Les deux rhinocéros et le vautour. Deux fiers rhinocéros solitaires se rencontrèrent un jour sur un pont. L'un et l'autre venaient à l'opposé de leur route et se trouvèrent bien marris de ne pouvoir traverser ce ponceau. En effet, la largeur de cette arche de fortune ne leur permettait pas de se croiser côte à côte. Les voici donc, se faisant face, en son milieu. « Toi qui es devant moi, recule donc que je puisse passer !» s'exclama en premier l'un d'eux. « Que nenni, mon brave, toi recule que je puisse passer !» répondit le second qui aurait pu être ce premier. « Je te l'ai demandé d'abord, alors recule !»« Mes sabots ont foulé ces planches avant les tiens, alors recule plutôt !» Et voilà nos deux mammifères s'invectivant de belles manières au milieu de la passerelle. Étonnante question que posent ces deux-là. Qui des deux mériterait d'avancer et qui mériterait de reculer? À cette énigme, ils ne trouvèrent de réponse, considérant qu'il leur était à chacun le droit de passer avant l'autre. Le débat faisait rage, quand un vautour décharné en quête pour sa survie passa par là et s'arrêta devant la scène. « Vous voilà bien en peine de trouver solution à votre problème, » déclara-t-il soudain, interrompant nos deux cornus du museau. Leurs réponses furent communes. « Que veux-tu, maudit volatile, à nous interrompre ainsi ?»« Votre débat est d'importance et se doit d'être tranché. Pourquoi ne pas laisser la force d'un affrontement décidé? Je serai votre arbitre. » Les deux rhinocéros reconnurent la parole sensée et s'accordèrent à un duel de force. Il fut décidé que l'un contre l'autre se pousserait, et celui qui serait repoussé du pont serait le second à franchir cet obstacle de discorde. Et la lutte commença. Tête contre tête, croisant leurs cornes affûtées, les voilà qui s'affrontent dans cette épreuve de force. Notre vautour, qui les regardait ainsi, n'était pas en reste, encourageant l'un puis l'autre dès qu'ils faisaient montre de faiblesse. Finalement, le second à parler, qui fut le premier à fouler le pont, repoussa son adversaire à son point de départ. La question semblait ainsi tranchée, et la concorde revenue. Mais le perdant de cette lutte légitime fut balafré durant l'affrontement. La colère le prit. Il jura qu'il ne laisserait passer celui-ci que lorsque l'injure sur sa peau serait payée. Notre indigné chargea, museau fumant, cornes baissées. Cette fois la bataille fit rage, et il n'était plus question de règle ou d'arbitre. Et le vautour, me direz-vous, il laissa faire, trop content qu'il était de jouir de la scène. Quand la poussière cessa d'être battue, elle retomba en pluie. Il ne restait plus qu'un belligérant. Le second avait pris la fuite. Mais il ne resta pas longtemps debout. Ses blessures l'achevèrent. Il s'écroula devant ce pont qu'il l'avait vu combattre. L'autre ne survit pas non plus. La patte brisée avec des blessures multiples, il mourut dans un coin à l'ombre d'un saule pleureur. Le vautour entra alors en scène, se régalant de la chair du vainqueur, bientôt suivi par d'autres de ses congénères. Le vaincu, lui, subit le même sort, mais par une bande de hyènes à l'affût, que sa mort n'avait pas manqué d'attirer. Rappelez-vous bien de ceci, mes frères, à l'apparition de tout conflit, les charognards sont toujours là, dont le profit n'a d'égal que la perte des belligérants.